La famille, bienvenue dans un nouvel épisode du Grand Poteau Show. Aujourd'hui, on est avec un talent, un autre talent de notre football ivoirien, Ismaël Cissé Isaac. Ismaël, il y a longtemps, on devait faire l'interview. On est très content de t'avoir. Tu évolues chez les Golden Arrows à Durban, Lamontville, si c'est bien exact. Ouais, exactement. Voilà. On te surnomme aussi la boussole. Déjà, on va en revenir parce que je veux savoir comment est venu le surnom. Mais on est content de t'avoir pour l'interview. Déjà, comment tu vas? Ouais, ça va, alhamdoulilah. On dirait merci Dieu pour cela, ça va. Mhm. Ok, Dieu merci. Dieu merci. Comment se passe aussi la saison dans laquelle tu es actuellement? Ouais, la saison se passe bien, pas facile avec les matchs qui sont enchaînés, mais ça va. On essaie de s'accrocher au Mhm. mieux. Ok, c'est super. Bon, pour commencer déjà, faut te présenter un peu pour les auditeurs et puis ceux qui regardent, qui te connaissent pas trop. Qui est Isaac? Tout simplement, moi c'est Isaac Cissé, international ivoirien 23 Mhm. et je des Golden Arrows, Mhm. mes divisions en Afrique du Sud. C'est ça. Première division en Afrique du Sud. Euh, Raconte-nous un peu ton parcours en tant que jeune joueur dans ta jeune carrière. Tu as 19 ans, non, actuellement. Exactement. Voilà. Raconte-nous un peu comment se passent les débuts. C'est-à-dire, comment tu, comment tu commences à jouer au football, dans quel club tu commences. Raconte-nous un peu comment ça se passe ton ascension, jusqu'à là. Hmm, bon, longtemps, hein. Déjà, j'ai commencé Mhm. comme tout enfant dans le quartier Mhm. et Mhm. dès le bas âge, j'ai intégré un centre d'information qui a commencé, qu'on nomme CFC Plaque. C'est là-bas que j'ai Mhm. commencé ma formation, j'ai appris tout là-bas et après, Ok. j'ai fait des essais pour arriver à la SOA. J'ai fait des essais pour arriver à la SOA et là, il a fait la catégorie jeune là-bas. Et je crois Mhm. à l'âge de 15 ans, j'ai été surclassé à jouer le championnat ivoirien. Et c'est de là que tout est parti. Là que tout est parti. Ok. Déjà, on voit que tu as un début de carrière riche, il y a beaucoup d'expérience. Au cours de ces expériences-là, tu jouais toujours au poste de milieu défensif ou bien tu as évolué à d'autres postes pendant tes débuts? Ah, j'ai évolué à d'autres postes. J'ai joué 6, j'ai joué 8, Mhm. j'ai joué Mhm. 10. Voilà, j'ai un peu tourné un peu au milieu, comme on le dit. Voilà, c'est un peu ça. Mhm. Ok. Et quel est le poste, parmi tous les postes où tu as joué, quel est le poste qu'on peut dire que tu préfères? Parce que c'est ça que la réalité, tu joues peut-être à un poste maintenant, mais c'est pas forcément le poste que tu peux préférer. Mais quel est le poste que tu apprécies le plus? Où tu te sens vraiment à ton meilleur niveau? Je pense que c'est le poste du numéro 6 parce que j'arrive à faire la Le liaison poste entre numéro 6. Ok. numéro 6. Mhm. Poste de numéro 6, je Mhm. pense que pour moi, c'est le poste idéal pour moi, mais je pense que aussi que je peux faire beaucoup mieux encore en 8. Ok. En 8, en 8. D'accord. Quels sont tes modèles? C'est-à-dire, il y a des joueurs que tu as forcément vu jouer et puis tu as apprécié comment ils jouaient et puis tu as voulu, tu t'es dit non que bon,
mon objectif, c'est de jouer comme tel joueur. Quels sont tes modèles dans le football européen comme le football ivoirien? Déjà, il y a beaucoup de modèles. Hein. On va en Mhm, citer un. Moi, vraiment, lui que j'ai apprécié mhm. énormément, c'est bien évidemment Yaya Touré. Pas forcément jouer comme lui, mais le prendre comme, tu vois, un modèle, c'est un exemple, c'est déjà grand, c'est un grand joueur qui a fait ses preuves quand tu vois ses vidéos. Répète encore. Je pense, tu dois le connaître évidemment, c'est Yaya Touré. Euh, Yaya Touré, Yaya Touré, oui. Yaya Touré, ah, c'est la c'est la légende, légende. tu vois. Voilà, tu peux pas jouer forcément comme lui, tu vois. Chaque joueur a sa manière de jouer, mais bon, tu essaies Mhm. de voir un peu des petits trucs, des petits détails Te sur rapprocher. ouais, pour se rapprocher, tu vois. Mhm. C'est ça. Non, c'est un nom. Yaya Touré, c'est la légende de chez nous. On peut pas l'oublier. Exactement. Donc, Yaya Touré dans le football international. Est-ce que tu as d'autres modèles? Je Bon, sais que forcément, tu regardes le football européen aussi. Je sais que tu as oui, des joueurs que tu apprécies à ce stade-là aussi. oui, exactement. J'apprécie pas mal de grands Mhm. milieux, Mhm. Iniesta, Xavi, Iniesta, Busquets. ok. Ok. Ah, Ouais, donc, tu es un Barcelonais. exactement. C'est le beau, Tu es un Barcelonais. le Ok, meilleur football. non, 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 ensemble, c'est famille. On est ensemble. Moi-même, je suis un grand Barcelonais. Tu me vois là. Ah, tu vois, ça On souffre, marche. mais on est dedans. On fait comment? C'est ça. On est dedans. La vie à l'amour. Ok, avant d'arriver en Afrique du Sud, tu as passé par SOA, comme tu as dit. Ouais. Voilà. Euh, dis-moi un peu ces deux perspectives différentes. Tu as joué en Côte d'Ivoire, tu joues en Afrique du Sud maintenant. En quoi le football ivoirien et le football d'Afrique du Sud est différent? Comment tu vois la chose? Je pense que c'est au niveau du professionnalisme, sans dénigrer mon championnat, Ok. puisque j'ai évolué là-bas. Je pense que ici c'est un peu plus Mhm. suivi, professionnel. Euh, Mhm. il y a de l'engouement, tu vois, c'est pas pareil qu'au pays où, tu vois, les stades seront quasiment vides, tu vois. Ici, c'est beaucoup professionnel, il y a de la Mhm. visibilité, tous les matchs sont diffusés. En tout cas, je pense que c'est ce petit truc-là qu'il y a il y a cette différence-là. C'est aussi comment dirais-je, Mhm. euh, c'est la façon de jouer, tout ça. Ça aussi, il y a une grande différence. Ici, ça va un peu plus Oui. vite. Ok. Si ça va vite. Parce que tu as des joueurs déjà Mhm. qui sont dans le championnat, qui jouent à l'équipe nationale, tu vois. Mhm. Tu la confrontes, tu vois, tu es un peu, Mhm. le football est très, très C'est ça. professionnel. Ce qui fait la différence entre nous et puis eux ici. C'est ce qui fait la différence. Mhm. Mhm. Non, c'est vrai, sur ce point, tu n'as pas tort, parce que même pour nous qui voulons suivre un peu plus, c'est-à-dire les fans et tout, là, y a pas de te mentir, c'est pas facile parce que pour être autour, souvent pour pouvoir échanger avec les joueurs, pour suivre leurs statistiques et tout, là, c'est compliqué. C'est-à-dire, on se bat. Moi, avant de faire une interview, par exemple, avec des joueurs du championnat ivoirien, le plus souvent, ça passe par un mois où je dois faire des recherches parce que, tu sais, les stats sont pas forcément disponibles sur Internet et C'est- tout. Donc, tu es obligé de chercher. Souvent, appeler, demander à tel gars qui le connaît si, il peut te donner ça. Non, non, c'est pas facile. En tout cas, on espère que, puisque il y a encore de la jeunesse, plus c'est souvent avancé. On espère que ça va changer pour nos frères, nos jeunes frères qui continuent d'avoir ces rêves-là, quoi. Exactement, c'est notre souhait. Je pense que ça va aller dans les années à venir. C'est ça. C'est ça. Euh, en tant que jeune joueur, je sais que déjà à ce jeune âge-là, vous êtes déjà expérimenté. Dans le sens où tu es passé par beaucoup de différentes épreuves, tu as une différente
perspective sur certaines choses. Dis-moi un peu, quelles sont les plus grandes leçons que tu as tirées déjà depuis que tu joues? Déjà, plus grande leçon, je dirais que c'est déjà de ne pas griller les étapes. Voilà. C'est de ne pas griller les étapes parce que D'accord. Mhm. c'est, une fois que tu gravis, une fois que ton tour est gravé les échelons, faudrait rester, déjà, comment dirais-je, déjà Mhm. focus, déjà concentré. Parce que tu peux pas, comme on dit, tu peux pas quitter au CP1, directement t'es au CM2. Forcé, ça, il y a des trucs que tu as manqué au CE1, au CE2 qui vont te rattraper devant toi. Tu peux être bon. C'est ça. Tu, tu, tu vas C'est vraiment ça. avoir des difficultés devant. Moi, je pense que ce sont des trucs qui, qui m'ont marqué. J'ai appris beaucoup auprès de mes dévanciers, de mes vieux pères, comme on le dit. J'ai été beaucoup patient Mhm. dans, dans beaucoup d'aspects, que ça soit pour jouer, que ça soit pour, comment dire, venir en sélection. J'ai été beaucoup patient. Donc, j'ai eu beaucoup comment dirais-je, de preuves, comme on le dit. Voilà. J'ai appris beaucoup. C'est ça. Mhm. Il Ouais. y a eu beaucoup d'expérience aussi. Voilà. Ouais, c'est vrai. Donc, comme tu dis, à ne pas brûler les étapes. Parce Voilà, ne pas qu'effectivement, les étapes. généralement, une carrière, c'est long. Chacun a son temps et tout. Donc, faut Voilà, chacun a sa te lever destinée. chaque jour et puis te battre comme tu peux. Ouais, ouais. Exactement. Hmm. Quels étaient les défis les plus difficiles de ton début de carrière? Déjà, moi, pour être honnête, tout est difficile dans la vie, mais moi, quand je suis arrivé, Mhm. euh, que ça arrive au niveau professionnel avec la soie, vraiment, Mhm. j'ai eu de bonnes personnes autour de moi qui essayaient de me guider. Et pas trop connu un peu cette Ok. difficulté-là, mais Mhm. ce truc que j'appelle sa difficulté, c'est déjà comment faire pour jouer. Déjà, quand j'arrive, je suis le plus jeune, Mhm. je suis le plus jeune, et puis voilà, je dois avoir une place dans le vestiaire, dans le groupe, je dois me faire une place dans l'équipe, tout ça. Donc, c'est cette partie-là qui était un peu difficile. Le coach, bon, il va pas te son nom, Ouais, un peu difficile. voilà. Mhm. Ah, il est trop jeune, il peut pas, tu Mhm. vois, il peut pas jouer, donc les gars voulaient me prêter. Mhm. Bon, voilà. Moi, je vais rester. J'ai pas envie d'aller à quelque part. Je vais gravir les échelons. Je vais rester. Je vais me battre pour avoir ma place. Oui, d'aller ailleurs. Voilà. J'avais Mhm. cette conviction-là que j'allais jouer. Voilà. C'est cette motivation aussi de vouloir me prêter, Mhm. de vouloir me dire que ah, voilà, il est petit. Dans ma tête, il me disait il y a pas de petit dans le football. Voilà. Il faut laisser le temps aux gens de C'est ça. certaines. Voilà. Et moi, j'ai été patient. Je me suis donné à fond dans tout. Mhm. Voilà, j'ai commencé à jouer petit à petit, voilà, et me faire un petit nom. C'est ça. En tout cas, avant qu'on continue, on te là à te dire déjà un grand bravo. Grand bravo parce que le rêve de la plupart des jeunes joueurs, c'est de jouer ailleurs, c'est-à-dire aller jouer, utiliser le football et puis gravir les échelons. Tu joues déjà en Afrique du Sud, c'est un tremplin dans ta carrière. En tout cas, bravo déjà parce que on discute avec certaines personnes qui ont toujours ce rêve-là. Toi, c'est une partie qui a déjà fait, une partie du chemin qui a déjà fait. Donc, bravo à toi et puis beaucoup de courage encore. Beaucoup de C'est, courage encore. Je sais que il y a rien qui dit que ça peut pas marcher. Personnellement, nous, on observe à distance. Donc, on sait il y a un très fort potentiel. D'ailleurs, le sinon, la boussole, là, ça permet d'indiquer où tu t'en vas. Donc, si dans ton équipe, on dit que tu as une boussole, c'est dit que toi, si on te donne le ballon, hein, on sait un peu où on s'en va avec l'équipe. Donc, c'est un gros sinon. Et je sais que c'est pas exactement, facile à porter ça aussi. Pour venir à exactement. ça, comment tu, d'où vient, t'as dit d'où vient le surnom là? Faut me donner la perspective dessus.
Parce que quand il a vu, il était un peu étonné. Mais c'est la première fois en tant que quelqu'un porte ce surnom. Si toi à ton poste là, donc faut m'expliquer un peu comment vient le surnom. Bon, pour dire vrai, ce surnom-là, c'est moi-même qui l'ai mis Mhm. sur moi, tu vois. Parce que je suis un milieu de terrain. Ok. Je Mhm. me suis attribué ça et après c'est devenu populaire. Même quand je partais jouer des maracana, tout et tout, les D'accord. gens commençaient à, Mhm. ah, lui là, il voit avant les autres, il voit ici, il voit là, il voit là. Et il a une vision des jeux qui Voilà. est Ok. vraiment, voilà, qui est vraiment rapide, tout et tout. Et voilà, les gens aussi ont commencé à appuyer Mhm. ici, là, sur leur boussole. Donc c'est comme ça aussi, ce nom-là, il est resté. Quand il fait mes posts, il met Tu vois, le comme ça, surnom, c'est, tu c'est vois. ça. Mhm. Mhm. Ouais, non, je vois. Ah, mais effectivement, derrière, même, ok, tu t'as donné le surnom. Mais faut pouvoir prouver que tu mérites le surnom. Non, tu as prouvé. Exact- Si on veut voir, tu as Exactement. prouvé que tu mérites le surnom. P, Ouais, c'est ça. Quand tu Joe, t'attribues un on truc, connaît il beaucoup faut. il y a des gens, ils se donnent le surnom. Il y a des gens, c'est ça, c'est ça. Il y a des Et gens, ils se donnent le surnom Messi. Ils peuvent pas faire deux dribbles. Il y a des gens, ils s'appellent Ronaldo, ils peuvent pas têter. Donc, toi, on sait que le surnom, là, tu mérites de porter. c'est ça, il faut t'attribuer un truc que tu peux maîtriser. Allons un peu, c'est ça, que tu peux maîtriser ça. Allons au style de jeu. En tant que milieu défensif, on sait que les types de 6, il y en a beaucoup. Il y a Exact. des 6 qui sont plus devant la défense, qui montent le ballon. Il y a des 6 qui sont un peu plus box to box. Voilà. Comment toi, tu te définirais? Moi, je pense que je suis un peu box to box. Voilà. Parce que je suis bon à la construction, je suis bon à la récupération, je suis bon devant. Je peux faire les deux. Tu vois. Ok, donc toi, tu es un 6 type barcelonais. Ça dit un peu de tout. Un peu Un de peu de tout, sel, voilà. un peu de poivre. Tout Exactement. est... Ok. Hmm. Donc, on peut dire que les qualités essentielles pour toi en tant que 6, c'est d'être capable de relancer et puis de récupérer le ballon. Voilà, des Et joueurs aussi. puis, construire le Voilà. jeu depuis si tu veux, depuis l'arrière, en fait. L'arrière, au fait, voilà. Ok. Moi, c'est ça. Mhm. Ok. Quel joueur actuel, tu dirais, quel joueur actuel te ressemble le plus dans la manière de jouer? C'est-à-dire, vous avez peut-être les mêmes manières de bouger sur le terrain. Quel joueur Bien. tu as une similarité avec quel joueur d'après toi? Bon, pour dire vrai, je Avec sais qui? pas. Pour dire vrai, je sais pas, mais il y a beaucoup de personnes Mhm. qui m'approchent, qui m'envoient des messages. Tu joues comme Seko Fofana, tu Mhm. joues comme, d'autres, tu as un peu de Franck Kessié en toi. D'autres, ils disent, ouais, voilà, tu as un peu des, disons, Mhm. comment j'ai oublié ce nom-là. Euh, c'est un peu d'Iniesta en toi. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui Mhm. m'approchent. Il y a un peu de série Jean-Michel en toi. Beaucoup même, c'est Jean-Michel, ça revient beaucoup. Mhm. Voilà. Donc voilà, moi, je me dis, ok, à part de souci, Mhm. c'est dans des grands joueurs. Mais moi-même, Ouais, je veux tu prends. faire ma Ce propre, sont des grands voilà, tu joueurs, vois. effectivement. Je veux faire ma propre personne, tu vois. Je veux continuer ici, C'est moi-même, ça. Effectivement, être- ce sont des grands joueurs. C'est ça. Toi aussi, à un moment, il y a un petit qui a monté. On dit non, qu'il joue comme toi. C'est quoi? Ah, c'est comme Chacun, ça, hein. chacun a son moment. Exactement. C'est ça. Mhm. Ok, tu es international U23. Ce qui veut Ouais, dire que tu es surclassé. C'est ça, non? ouais, Ok. exactement. D'ailleurs, moi, quand il a vu ça, il était impressionné. Puis quand tu es surclassé, ça veut dire que, où on t'a mis auparavant, mais c'est pas, tu dois plus être là-bas. C'est un autre niveau maintenant. Même. Dis-moi un peu comment c'est fait, comment tu apprends déjà, tu es où quand tu apprends que tu as été sélectionné pour pour ta première sélection U23? Bon, déjà, pour dire vrai, j'étais en U17. Comme j'ai dit, j'ai gravi les échelons. Déjà, Mhm, comment dire, mhm, j'étais à la SOA. À la SOA, il y avait la catégorie mhm, 17 de la sélection. Après,
Mhm. J'ai fait les U20, toujours à la SOA. Après, j'ai fait les U23, toujours à la SOA. Mhm. Toujours la soie. Waouh. Pas petit, hein. C'est pas petit, hein. Merci Dieu pour ça. Et Voilà. tu... Ah, en tout cas, c'est lui, c'est lui qui a la clé. Et quand tu, quand tu arrives à l'époque, oui, comme j'ai demandé, quand tu arrives à l'époque, là, comment tu apprends ça? Tu apprends ça de ton entraîneur, tu apprends ça d'un mail, comment tu apprends que tu dois rejoindre pour ta Déjà, première sélection? ouais, on apprend ça déjà des entraîneurs. Mhm. Voilà. On dit au club, Ok. voilà, vous voyez une convocation, voilà. Tes joueurs doivent aller en sélection, voilà. Ça fait plaisir, t'es content, t'es ému Mhm. de pouvoir représenter ton pays, tu vois. Ça fait vraiment, vraiment chaud au cœur, tu vois. Ouais, si, si, c'est ça. Non, c'est vrai, c'est il sait que c'est le rêve. La plupart de nos joueurs veulent représenter le pays à une CAN, c'est une Coupe du Monde. Exactement. Je sais que toi aussi tu y penses. Ouais, Voilà. c'est, Quand moi, je pense ça, donc, voilà, c'est d'un côté de ma tête, c'est ça. voilà, un Non, rêve. non, moi, je pense en Inch'Allah, ça peut se tout faire. cas, personnellement, comme je t'ai dit, moi, te voyant jouer, moi, il y a aucune raison pour ne pas que ça s'efface. Aucune raison. Tout ça, faut rester, comme il dit, toujours rester positif. Ça, il n'y a pas de chance pour que ça se réalise pas. Tu joues ballon aussi. Tu joues bien ballon. Et puis, on a besoin même d'une boussole aussi, hein. Tu as toujours besoin d'une boussole pour aller où tu vas aller. Donc Exactement. c'est important. En tout cas, comme il dit, beaucoup de courage. C'est, Revenons à ton arrivée à Durban. Raconte-moi un peu comment l'opportunité de rejoindre la Mondeville, les Golden Arrows s'est présentée à l'époque. bon, déjà, comme on dit, c'est le destin. Voilà. Il faut pas aller à l'encontre de ce Mhm, que tu te donnes. Donc, moi, déjà, c'était pas prévu que je venais ici. On avait d'autres pistes. Euh, mhm. il y avait d'autres pistes en Europe. Voilà. Alors, il a fait des essais Ok. dans pas mal de clubs en Europe. Voilà. Et ça s'est pas passé Mhm. comme prévu. Et il me dit tout ça, c'est la Comme tu grâce de voulais. Dieu. Mhm. Voilà. Donc après, Ouais. mon contrat, il était fini avec la SOA. Moi aussi, j'ai passé près de Mhm, 4 saisons à la SOA. Donc je voulais plus, mhm. j'avais plus la tête un peu de rester encore à jouer le championnat. Je voulais aller voir ailleurs, tu vois. Donc il y avait C'est mon ça. agent qui était là, qui m'écrivait à chaque moment. Voilà, il n'y avait pas encore signé avec lui, mais il était Mhm, là, il était toujours à côté, qui me remontait le moral, qui me disait, au cas où, il n'y a pas d'autre truc là. Je préfère que tu viennes en Afrique du Sud, ça, c'est un bon tremplin, tout, tout. Voilà. Moi, il me disait que voilà, ça va être difficile. mhm, Ah, mais j'ai fait comment, j'ai pas le choix. Je dis, j'ai pas le choix. Il dit, ok, il n'y a pas mhm. de souci. Moi, je vais venir. Voilà, je vais venir tenter ma chance. Voilà. Comme on le dit, c'est Dieu qui dirige. Et je vais venir, je suis venu. Et voilà, mon arrivée ici, il a tout fait. En tout cas, c'est quelqu'un de bien, l'agent. Alors, mon arrivée ici, les premiers mois, vraiment, c'était dur. Alors, c'était dur. Ouais, Tu, j'imagine. tu vois, tu reviens, tu n'as pas fait de pré-saison. Et les autres sont en avance. Toi, Oui. t'es pas en forme physiquement parce que t'as pas fait de pré-saison. Tu viens dans un groupe comme ça. Voilà, c'était difficile. Mais bon, on- j'ai Ah, bossé, j'ai travaillé. Voilà, j'étais à côté pendant un bon moment pour me remettre en forme, tout et tout. Et aujourd'hui, voilà.
On remercie Dieu C'est ça. pour ça et tout se Ouais. passe bien. Ouais, non, c'est vrai. Non, j'imagine. C'est toujours, au départ, quand tu viens d'arriver dans un nouveau club, c'est un nouvel environnement. Comme tu as dit aussi, tu as Voilà. pas pu t'entraîner, tu es arrivé en cours de saison. Joe, ça, j'imagine un peu que, au départ, c'est pas facile. Et puis, t'as les histoires de trouver logement, Voilà, la trouver ses langue, marques tout aussi dans ça. l'environnement où tu es, tout, tout, tout. La La langue. langue, Oui, la la langue aussi. langue. J'ai oublié la langue. Voilà. Ouais. Tu Mhm. viens, tu ne comprends pas la langue. Tu dois être un peu plus, 3 fois plus concentré que les autres. C'est ça. Tu dois apprendre, tu vois. Que les autres, c'est ça. Voilà, il y a tout cet Mhm. Oui. aspect-là qui rend un peu le truc un peu difficile. Mais bon, c'est comme ça, hein. Le foot, c'est comme ça. Tu dois te donner corps et âme pour pouvoir t'en sortir, tu vois. Mhm. Ouais, non, c'est ça. C'est ça. Mhm. Comment le staff et les coéquipiers t'ont aidé à t'intégrer? Voilà, ça, pour dire vrai, je m'attendais pas à ça. Voilà, je me suis dit, je vais venir Mhm. dans un groupe où les gars, ils allaient pas me regarder, tu vois, puisqu'ils parlent pas la langue. Mais Mhm. l'accueil était fabuleux. Voilà, les gens sont bien, ils parlent avec toi, même s'ils savent que tu es un peu difficile, mais ils essaient d'être autour de toi, ils parlent, le staff, t'encourage. Voilà, en tout cas, Mhm. l'accueil était bien. Voilà, et moi, j'ai beaucoup aimé. Ok. Ok. Par rapport à la langue, actuellement, tu t'en sors, non? Tu t'en sors un Ouais, peu? la langue, voilà, actuellement, ça va. Ça va, Mhm. je me débrouille pas mal, ça va. Ok. Ok. C'est super. Raconte-moi un peu un de tes moments, ton moment favori depuis que tu es arrivé chez les Golden Arrows. Est-ce que tu as un moment où tu as, je sais pas, peut-être tu as bien joué, un moment que tu as apprécié, qui, que tu as marqué dans ton esprit? Ah, je dirais que, voilà, c'était lors de mon premier match. Déjà, non, Mhm. mon premier but de la saison. Déjà, je rentre en coup de jeu et Ton premier mon match premier c'était contre match, ma mélodie, non? ma Mamelodi Sundowns. Après ça, Oui. je suis rentré en coup de match contre Mhm, c'est ça, ouais. Mhm. une autre équipe. Un joueur à l'extérieur contre Stellenbosch. Je suis Mhm, ok. rentré et c'est là que j'ai marqué mon Mhm. premier but. Voilà, c'était un moment vraiment, euh, un moment magique pour moi, vraiment. Ouais, j'imagine. Imagine, tu viens J'imagine. J'imagine. de beaucoup de travail, tu arrives, Mhm, tu marques un but, voilà. Un but fantastique. Voilà, c'est ça. c'est un grand moment pour moi. Voilà. C'est ce moment-là, Mhm. vraiment. Ça, c'est la meilleure manière de, d'avoir ton nom dans la bouche des fans pendant un bon moment. Même. Comment sont vos fans chez les Golden Ah, Arrows? ici, ici, les fans sont top. Ils sont top, pour dire vrai, vraiment. Ils aiment le Ton foot. top. Passionné, très passionné, non? Très, très passionnés par le foot. Mhm, Ils te voient dans la rue, tu fais te tirer la mhm. photo, t'appelles, t'envoies des messages en C'est ça. inbox. Voilà, ils sont bien. Ils sont passionnés ici. Ici, les gars vivent le Mhm. football. Oui, oui, non. Là-bas, les gars vivent le football même. Et ça fait plaisir de voir que, c'est-à-dire dans les rues, tu vois des gens avec les maillots et tout et tout. Voilà, ça fait C'est, plaisir. c'est quelque chose ils ont développé. Ça fait plaisir, c'est ça. Ça fait plaisir, tu vois. Tu vois que Ça fait, t'es un hmm, peu retenu, alors que tu viens pas d'ici, tu vois. c'est Ça ça. prouve que tu C'est ça. fais rien en vain. C'est-à-dire, ça prouve que tu travailles, tu fais de bonnes choses. Et voilà. Hmm, ok. Raconte-moi un peu comment tu te prépares pour les matchs au plan personnel. C'est-à-dire, tu t'entraînes en dehors du terrain, tu as un coach personnel.
ou bien tu t'entraînes avec les coachs de l'équipe? Hum, déjà, je m'entraîne déjà avec le coach de l'équipe. Moi aussi, j'ai un petit plan Mhm, pour moi personnellement. Et je l'établis peu à mhm, peu avant l'arrivée des matchs. Tu vois. c'est ça. Et comment tu gères la pression? La pression des matchs et puis des moments un peu de disette. Qu'est-ce que tu Donc, fais pour pouvoir rester focus? déjà, la première des choses, c'est d'abord la relation avec Dieu, tu vois. Mhm, C'est la prière d'abord. La prière fait que oui, toujours. Mhm, mhm, tu n'as pas cette pression-là. Moi, personnellement, euh, la pression, j'arrive à gérer ça. Peu importe les matchs qui viennent, moi, pas facile, mhm. mais j'arrive à me canaliser, j'arrive à gérer cette pression. Ah, bitch. Mhm. C'est quoi tes objectifs de cette saison et tes objectifs de fin de saison? Est-ce que tu t'es fixé des objectifs au début de la saison et est-ce que tu as su le point de les accomplir? Ouais, déjà, déjà en début de saison, c'était déjà pour avoir sa place dans l'équipe. Avoir sa place dans l'équipe, Mhm. jouer beaucoup de matchs, faire des passes décisives, marquer. Voilà, c'est ça qui était au début de saison qui est l'objectif. Maintenant, plus tard, c'est Mhm. finir la saison en beauté, finir dans un bon classement. Voilà, pourquoi pas encore marquer, vous faire marquer, Mhm. et faire des bonnes prestations, et puis voilà, on va voir s'il y a des opportunités qui viendront de part et de d'autres. Qui viendront, c'est ça. Voilà, on a des opportunités qui Ok. sont Maintenant, hors. quand tu n'es pas sur le terrain, mhm. Ah bon, je Ok. me repose Maintenant, beaucoup. quand tu n'es pas sur quand tu n'es pas sur le terrain, comment Mhm. comment tu gères, comment tu t'occupes? Déjà, Mhm. je me repose beaucoup, ça fait un. Voilà, j'ai mon frère ici, ivoirien, Important, toujours, le qui est repos. ici. Voilà. Et mon frère Mhm. ivoirien qui est ici, on passe le temps ensemble, on peut passer toute la journée ensemble, on peut sortir un peu, Ça, c'est aller super. et quelques trucs à Mhm. manger. Ah, c'est notre passe-temps. Donc, on n'a rien à faire. C'est ça. Non, c'est super. Déjà que tu as quelqu'un, un Ivoirien à côté, c'est déjà bon payé. Il y a des joueurs, quand il y a interview, par exemple, le gars peut être en Roumanie, il n'a personne là-bas. Il vient d'arriver même. C'est difficile. Ses coéquipiers, il les voit un temps, c'est pas pour eux, ballon, non. Il te jure, c'est difficile. C'est C'est-à-dire, quand difficile. il rentre à la maison, c'est fini. Non, ouais, Voilà. c'est, mhm, C'est difficile. Quand tu as des frères à côté de toi, c'est déjà bon. Moi, j'ai eu la chance que c'est ça. je viens de trouver des Ivoiriens ici. Voilà, Mhm. ça m'a vraiment aidé dans ma petite carrière ici. Ça m'a vraiment aidé. Est-ce il y a un truc que les fans de SOA et les fans de, des Golden Arrows ne savent pas sur toi? Quelque chose que tu apprécies, un truc qui fait ta personnalité, mais qui ne savent pas sur toi. Ah, déjà, pas être trop prétentieux, mais bon, moi, je pense Faut, que. faut respirer, hein. C'est pas question piège. C'est des- Non, c'est pas j'essaie piège. Non, voilà. ça peut être par exemple, je sais pas, peut-être tu aimes cuisiner, peut-être tu aimes jouer aux jeux vidéo, genre, il y a un petit truc, quoi, Bon, disons, bon, que tu apprécies, tu aimes peut-être écouter la musique, j'aime, peut-être tu aimes rapper. non, Mhm. ils aiment beaucoup taquiner, ils aiment beaucoup rire, tu vois. Il y a beaucoup de Tu aimes personnes beaucoup taquiner, ok. Mhm.
Voilà. Il y a beaucoup de personnes Hmm. qui pensent que j'ai le visage fermé, tu vois. Alors qu'en réalité, je suis quelqu'un Hmm. de très taquin, quelqu'un qui aime beaucoup s'amuser, en fait, tu vois. C'est ça. Ça dit si la personne, si tu connais la personne, mais la personne apprend à te connaître, elle voit que tu es quelqu'un de fun plutôt que quelqu'un qui est sérieux, 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 sérieux. À tout Voilà. va, tu vois. Voilà, sur le terrain, je suis celui qui va entraîner. Pour Ok. voir vraiment qui je suis, Hmm. faut être avec moi, faut être marcher avec moi tout le temps. Voilà. C'est C'est un peu ça. ça. Hmm. Ouais, je vois. Je vois. Hmm. Tu as dit que tu es un gros fan de Barcelone. Quel Ouais. est, donc, ouais, je demandais, tu es un fan de Barcelone, comme tu l'as dit. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres clubs en Europe que tu suis? S'il y a d'autres clubs en Europe que tu suis, quels sont Euh, ces clubs-là? hmm, Ici, déjà, je suis le PSG, je suis le Marseille. D'accord, ok. D'accord, d'accord. Et, bon, tu as déjà dit PSG, je vois déjà le lien. Il y a Luis Enrique qui est là-bas. Donc, c'est Barcelone, truc. Moi, ici, comme toi, un peu, hein. Ça dit, moi, Guardiola, partout où il s'en va, moi, je le suis. Il dit, même si lui, il vient à Abidjan, il a supporté le club où il entraîne à Abidjan. Ouais, City aussi, moi aussi, je vois City aussi. Tu as- Ouais, City aussi, ouais, City. En parlant de City, hier, tu as regardé le match de ouais, City contre j'ai vu Real. le match. Ouais, j'ai vu le match hier. Hmm. C'est moi ou bien, t'as pas l'impression que City a un peu baissé en niveau par rapport aux années précédentes, là? Ouais, mais je pense aussi qu'ils étaient face aussi à une grande équipe Hmm. du Real de Madrid qui était bien en place. Voilà. Souvent, chaque match a sa réalité, tu vois. Mais pour moi, City n'était pas à la Oui, hauteur. Et effectivement. je pense que pas parce qu'ils Oui, oui. ils ont percé, mais ils n'étaient pas à la hauteur face au Real. Hmm. C'est ça. Et ça dit quand on se rend compte que le Real, là, quoi, ils ont dit, ils ont à peu près 22 joueurs blessés. La plupart, mais déjà, même la plupart de leurs titulaires, même leurs stars sont blessés. Sans ce même aussi, tu vois. Déjà, malgré tout ça, ils ont quand même truc. C'est ça, moi, il dit toujours, ceux-là, ils savent pas ce qui se passe. Ça dit, eux, il y a quelque chose, leur club, là, ils ont quelque chose. Si le Real en Champions League, là, ils sont toujours favoris. Quel que soit ce qui va se passer. Et il avait à jouer à domicile, tout ça, tu vois. Parce Ça, qu'avant le match, là, en plus, ils jouent à domicile. Ils Valverde marquer 3 buts. Non, quand même. Si on t'avait dit ça au début du match, mais il pense pas que tu allais croire même. tes yeux. Mais qui sont toi tes favoris pour remporter la Champions League cette année? Bon, en tout cas, je mets le Real Madrid dedans. Hmm. Pour Tu moi, mets Madrid dedans, non, ouais. Hmm. Madrid, ils sont un peu. Ils connaissent la compétition. Voilà. C'est ça. Bon, quoi qui est. Pourquoi pas l'UFC Barcelone aussi? Pourquoi pas l'UFC Barcelone aussi? Hmm. Tu as mis pression sur nous, hein? Hey. Voilà, c'est jamais, c'est le foot, hein. Mais, c'est le foot. Mais, Joe, moi, Barcelone, si on arrive même en demi-finale cette année, moi, je serais content, déjà. Non, mais ça peut se faire, ça peut se Mais, non, ça peut se faire, ça peut se faire. De toute façon, on a les joueurs on a l'effectif, on a un effectif de qualité. Mais bon, après, c'est dans la main de God. exactement. Ok. Pour revenir un peu à toi, dis-moi un peu, euh, les joueurs, depuis que tu joues, quel est le joueur le plus difficile que tu as eu à affronter, personnellement? Euh, difficile, difficile. Hmm, Ouais, ouais. je peux dire vrai. J'ai pas encore eu. J'ai pas encore eu. J'ai pas encore eu.
Ah, voilà, faut dire ça. Hein. Faut pas mâcher tes mots, faut dire ça. S'il n'y a pas de Non, joueur, faut dire non, il n'y a pas de joueur. non, j'ai Mais pas il n'est pas encore obligé d'avoir eu. un joueur C'est difficile. vrai. Non, pas. Il n'est pas Pour dire obligé. qu'il m'a T'as pas rendu encore la eu, tâche non. difficile. Ouais, ouais. Ah, il dit, non, je sais pas. Non. Non, t'as pas encore. Ok. Est-ce qu'il y a une équipe que tu as affrontée que, que jusqu'à présent tu considères comme l'équipe peut-être la plus forte que tu as affrontée? Ici, Oui, ici comme, comme en Côte d'Ivoire, depuis que tu joues. disons, je vais prendre ici. Ici, il y a une équipe, Mhm. Sundance. Ici, c'est une très grande équipe. Une très grande équipe, voilà. Oui, ma mélodie, non. Ouais, ouais. Si, si. Si, si. Quand tu joues, ouais, tu sens que tu es en train de Là, jouer. il me souviens une année, c'est ça. Il me souviens une année, il y avait eu un match, je crois, match de gala où Barcelone ne les a pas affrontés. Les Ouais, gars, les gars nous avaient impressionnés. Je crois que c'était, si, si. Les gars nous avaient impressionnés même pendant ce match-là. Il y a ouais. beaucoup de gens qui les connaissaient pas. Mais Un gars, c'est là tu vois que, comme tu dis, c'est dans ce genre de moments que tu vois où le football est plus sérieux, où les gars sont vraiment, vraiment, vraiment truc. Et c'est, pendant ce match aussi, ça permet de voir que les gars n'ont, en Afrique du Sud, là-bas, c'est un autre truc. ah, c'est un autre niveau. Quel est ton joueur préféré actuellement? Dans le monde, dans le championnat européen, Dans ah, tout, c'est-à-dire dans le monde. Le joueur que tu apprécies personnellement actuellement. actuellement, je dirais Pedri. Pedri. Ah ouais. Ça, c'est un très bon choix. Je me souviens un temps, c'est à cause de Pedri Massé pour regarder un match de Barça. Non, il est trop C'est fort. c'est un Non, non, non. magicien. C'est un magicien, Pedri. Il est trop fort. Et même, tu te souviens la période où on avait les départs et tout, et puis c'était un peu compliqué. Quand on venait d'être sanctionné, là. Et puis on Hmm. avait un effectif recomposé, et puis Pedri venait d'arriver. Les premiers matchs, même, le gars, même, là, tu as l'impression que ça fait 24 ans qu'il joue. Il joue. Quand il a joué contre Juventus, et puis il a mis à mal les Ronaldo, là, non. Il dit Les c'est gars, c'est lui, là. C'est un régal, vraiment. ouais, c'est un artiste. C'est un régal. Quelle était ton équipe préférée quand tu étais enfant? Il est toujours Barcelone. Toujours le FC Toujours Barcelone. Barcelone. Ok. Toi, tu n'as pas voyagé. Tu n'as pas voyagé comme la plupart des gens. Quel est ton, quel est le conseil que tu peux donner aux jeunes joueurs qui aimeraient arriver à un level un peu comme le tien, ou bien qui aimeraient dépasser? Quel conseil tu peux donner aux jeunes joueurs ivoiriens? Hmm. Le seul conseil que je peux donner, Mhm, déjà, c'est de gravir les échelons. Voilà. De ne pas penser qu'on est arrivé. De ne pas parce qu'on pense que, parce qu'on joue la mhm, Ligue 1 ivoirienne que on est supérieur à d'autres, on est arrivé, on cesse de travailler. Et voilà. Moi, je pense que mhm, c'est de graver les échelons, c'est être humble, être patient, surtout être patient. Et voilà, chacun a mhm, son destin. C'est pas mhm, parce que tel joueur, il est arrivé, il a signé à 18 ans dans un top club. Et toi aussi, forcément, tu mhm. es signé à cet âge-là, dans ce club-là aussi. Voilà, c'est chacun son C'est ça. destin. Chacun son destin, chacun sa Chacun route. son Et destin. voilà, c'est d'être patient, travailler, et puis voilà. Toujours le travail, et puis Mhm. rester beaucoup humble. Et mettre Dieu devant toutes choses. Voilà. C'est ça. C'est ça. En tout cas, Isaac, merci beaucoup pour les mots. C'est Rien. que tu as touché le cœur un jeune garçon qui est en train de travailler dur. C'est, bon, Inch'Allah. l'interview touche à sa fin. Hein. Non, forcé. L'interview touche à sa fin, comme je dis. Hein. En tout cas, c'est un plaisir
d'échanger toujours avec vous, nos joueurs ivoiriens. Ouais. La chaîne YouTube et puis le compte Instagram est dédié à notre football. Donc, Ok. tu peux revenir quand tu veux. Ça sera toujours un plaisir d'échanger avec toi. Il n'y a pas de problème. En tout cas, merci beaucoup à toi d'avoir pris le temps d'être passé à avoir cette interview avec nous. Et puis, tu as mon contact. Si tu veux échanger un peu plus encore, tu me fais signe. Il serait toujours ouvert pour vous. Donc, on est ensemble. D'accord, vraiment, ça fait Est-ce que plaisir. tu as un mot pour tes auditeurs, pour les fans? Voilà. Vas-y. Hum, ce Tu, que je peux hum, dire, tu disais? c'est de continuer à nous suivre. Voilà. De continuer à nous suivre. Nous aussi, on voit un Mhm, peu ce que vous faites et de prier beaucoup pour nous. mhm. Et voilà. On se bat, on C'est travaille. ça, toujours. Non, Voilà. ça faut même pas t'inquiéter à ce niveau. On se bat, on travaille et voilà. On Mhm, espère, on fait de nos mieux mhm, de rendre fiers. Et voilà, c'est un peu mhm. ça. Ok. Donc, Isaac, merci encore, comme j'ai dit, d'être passé nous voir. La famille, merci beaucoup d'avoir assisté à notre interview. Comme j'ai dit, c'est le but du show. Toujours échanger avec nos pros. Donc, si vous voulez assister à plus d'interviews, abonnez-vous à la chaîne YouTube On Ensemble. Donc, Isaac, on fait comme ça, hein. C'est famille, tu connais. Famille, il n'y a pas Voilà. pris. Donc, on s'attrape. Merci beaucoup d'être venu.